technique de prédilection est une technique en double rang, issue des implants Arthrex. Et c'est ce que je fais de manière très habituelle chez quasiment la totalité des patients. C'est, je dirais, la technique que j'ai apprise depuis toujours et c'est celle qui me donne le plus de satisfaction et je pense qu'elle donne de bons résultats sur le long terme. Effectivement, avec Nicolas, on a appris cette technique avec notre maître Philippe Hardy et depuis 10 ans, pour ma part, j'ai pas beaucoup évolué. Ça donne de bons résultats, des bons taux de cicatrisation avec des taux de complications qui sont relativement faibles. Alors, la coiffe augmentée, c'est justement pour améliorer les taux de cicatrisation des tendons, éviter les ruptures. C'est amélioré principalement par de la biologie ou par des renforts pour venir plaquer, aider à cicatriser la coiffe. Alors moi j'ai essayé quelques-unes avec des résultats, je dirais plutôt mitigés, peut-être de mon fait, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait véritablement un intérêt. C'est probablement une des voies d'exploration dans le futur avec de la biologie et on doit s'améliorer là-dessus, donc pour ma part je reste très ouvert. Ça se fait conjointement avec le double rang et le problème sûrement c'est qu'on réserve ces indications à des lésions tendineuses déjà un peu dépassées. Et les résultats sont peut-être liés en effet à ce défaut de cicatrisation lié à cette usure déjà un peu prématurée des tendons. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de ténotomie. À Paris, on a eu beaucoup de ténotomie. Moi, j'ai été sensibilisé à la ténodèse du long biceps avec la technique d'Olivier Courage. La ténodèse éventuellement réalisée sous la coulisse bicipitale par une vis d'interférence. Donc, c'est une bonne technique. Ou les techniques de ténodèse intra-articulaire avec la technique de loop and tack avec un implant de type Swivelock qui est relativement facile, surtout dans les petites ruptures de coiffe, parce que quand il y a une grande rupture associée, la ténodèse on la fait un peu facilement n'importe où, mais sur les petites ruptures on n'a pas beaucoup de place et donc faire un geste de ténodèse, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc cette technique est pas mal et je crois à la ténodèse pour les indications, l'esthétique, les crampes, principalement l'esthétique. Maintenant c'est ça qui va me faire une ténodèse pour éviter ce signe de Popeye. Voilà, j'en ai régulièrement et les gens râlent un peu, c'est un peu moche, donc ça reste dans la tête. Hein. On les a un petit peu amputés de quelque chose, donc voilà. Pour ma part, je vais rester plutôt sur la ténotomie. La ténodèse, je la réserve en effet à des cas assez rares, chez les jeunes femmes qui ont des petits bras où le Popeye n'est pas très joli. Voilà, c'est juste... Ta proportion, c'est quoi? J'ai 1%. De ténodèse? De ténodèse. Ah ouais? Ouais. Et t'as pas trop de Popeye? Pas tant que ça. Sur les petites ruptures, en fait, comme je prends un petit peu le bourrelet glénoïdien aussi supérieur, bah, il se bloque en haut de la gouttière. Après, dans les ruptures plus larges, bah oui, là forcément, il descend plus. Mais bon, je veux pas de... Voilà. D'accord. Moi, je dois être à peu près à 30% de ténodèse et puis le reste de ténotomie. Après, parfois, le biceps, je n'y touche pas, je le laisse en place. Oui, c'est vrai. Le symposium de la SFA a montré qu'on pouvait très bien, si le biceps était sain et cliniquement et en arthroscopie, le laisser en place avec d'excellents résultats. Donc, c'est une option que je fais de plus en plus. Moi aussi, exactement. Ouais. Et quand je le fais, il faut vraiment contrôler par voie articulaire à la fin de l'intervention que le biceps n'est pas pris dans la réparation. Parce que des fois, on peut se prendre le biceps avec les fils. Donc, il faut vraiment contrôler qu'il est libre après l'opération. De pouvoir garantir au mieux une cicatrisation tendineuse. Et donc on a connu l'ère un petit peu technologique avec le développement des nouveaux implants. Et maintenant on va sûrement connaître l'ère un peu biologique avec peut-être des médicaments en plus ou des injections de produits qui feraient que le tendon va mieux cicatriser. Je pense au PRP, peut-être des facteurs de croissance, des choses dans ce genre-là.